Allez, de retour dans cette émission. Finalement, on a eu deux chansons de KS Bloom, rien que pour bien t'accueillir, tu vois, dans de bonnes conditions, tu vois. On aime beaucoup tout le monde ici. Ça fait plaisir. Plaisir d'être au Cameroun. Tu découvres un magnifique paysage, tu es dans la ville de Douala. On reviendra en tout cas à la fin de cette émission concernant ton séjour et surtout, on te demandera si tu sais parler comme franglais. Je vous ai présenté à l'entame comme étant des médecins, ou bien pour certains, particulièrement des étudiants en médecine et également des solutionneurs en ce qui concerne ton cas tout particulièrement. La première question que j'aimerais bien vous poser dans le cadre de cet entretien, quels sont selon vous les principaux blocages auxquels sont confrontés les étudiants en médecine sur notre continent africain? Peut-être commençons par toi s'il te plaît, Hacham. En ce qui concerne les blocages, moi je dirais le manque d'information. On se dit on veut faire juste médecine parce que c'est un métier noble et on se lance dedans, on attend la fin de nos 7 ans ou 8 ans et on sort médecin, on se pose d'autres questions. Alors je pense que des principaux blocages qu'on peut avoir en ce qui concerne les études de médecine dans notre contexte, c'est que premièrement, l'accès aux études de médecine dans notre contexte, c'est quand même beaucoup plus corsé que dans plein de pays. Au Cameroun, par exemple, c'est un concours où on a à peu près 1000 et quelques places et on a 20 000 candidats. Donc on a quand même quasiment moins de 5% de chances de réussite. Donc même quand on est brillant, on peut ne pas le réussir. Donc ça, c'est le premier blocage. Et effectivement, comme HBL l'a dit, c'est très souvent un rêve de devenir médecin, mais on ne se pose pas forcément les bonnes questions avant et durant le parcours. C'est à la fin qu'on se retrouve médecin et on se dit qu'est-ce qu'on fait. Ce que vous présentez, on se rend compte que c'est un réel impact sur le plan même de l'insertion socio-professionnelle. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses dans notre environnement, selon vous? Alors, si je dois donner mon expérience en particulier, quelqu'un de ma famille était médecin. C'est quelqu'un que ma grande sœur que j'admirais. Et j'ai voulu faire ce qu'elle faisait. J'étais passionné aussi par les sciences, la biologie et tout. Donc je me suis dit, je veux faire ça. Moi, je ne m'étais pas vraiment posé la question, c'est quoi la vie d'un médecin? Qu'est-ce que gagne un médecin? Est-ce qu'il a une vie sociale, etc. Donc je m'étais dit, je suis passionné par ça. Ma sœur, c'est mon modèle. Je vais faire les études de médecine. Je me suis lancé dedans sans me poser les autres questions avant. Après, ça arrive parce qu'on est jeune. On ne se pose pas forcément les questions de la vie active par la suite. Et donc, on se lance dans quelque chose qui nous passionne. Mais moi, j'aime souvent dire que ce n'est pas forcément ce qui nous passionne qu'on doit faire de notre vie de tous les jours. Donc, ça se justifie simplement par ça, à mon avis, de se dire on est jeune insouciant et on se lance dans ce qui nous passionne sans se poser d'autres questions. Mais je pense qu'il faut se poser d'autres questions justement. Avant de revenir en tout cas sur HBL tout à l'heure, à quoi ressemble la vie d'un médecin, d'un étudiant en médecine au Cameroun? Peut-être même d'abord sur le plan financier. Ça coûte combien? Alors, au Cameroun, il y a 2 types d'écoles. Déjà, si on veut venir sur la plus grosse dépense, il y a 2 types d'écoles. Il y a des écoles publiques. Il y a des écoles privées. Donc en école publique, les frais de scolarité sont autour de 50 000 francs parce que c'est subventionné par l'État, donc c'est pas grand-chose au final. Et en école privée, c'est toujours au moins 1 million de francs, donc c'est quand même beaucoup. Si on veut regarder au regard du SMIC au Cameroun, donc ça c'est la principale dépense pour des étudiants qui étudient dans le privé. Maintenant, en ce qui concerne la vie courante d'un étudiant en médecine, c'est quand même sacrément difficile si on ne peut pas compter sur ses parents. Pour 2 raisons. La question du logement qui devient de plus en plus problématique, notamment dans les grandes villes du Cameroun. Pour un étudiant qui se prend en charge tout seul, c'est quand même sacrément difficile de faire des jobs en même temps qu'étudier la médecine, parce que la médecine seule déjà c'est sacrément difficile. À côté de ça, les études de médecine, ce sont des études qui nécessitent qu'on lise beaucoup. Et donc du coup, il faut acheter des livres. Et les livres de médecine coûtent cher, coûtent même beaucoup plus cher qu'au final toutes les autres dépenses. En moyenne, un livre de médecine, je prends un exemple en anatomie, doit coûter quand même dans les 300 €. Donc, c'est-à-dire 200 000 francs. C'est quasiment le salaire mensuel d'un fonctionnaire moyen à l'État. Donc, on voit donc que si un seul livre coûte 200 000 francs, si l'étudiant doit avoir 3 livres, c'est 3 mois de salaire de son parent. Donc, c'est à la fois difficile et sur le plan financier, sur le plan de la vie de l'étudiant, parce que ce sont des études qui sont quand même compliquées, qui prennent beaucoup de notre vie personnelle. Mais après, à un moment donné, il y a des stages non rémunérés. Tous les stages sont non rémunérés au Cameroun.
tous les Tu stages. parles avec tellement de conviction. Oui, oui, c'est parce que c'est ce que j'ai vécu et je me suis rendu compte qu'en fait ailleurs, justement, les stages pouvaient être rémunérés. Ouais. Mais ici, de la première à la dernière année, tu ne touches pas un radis. Et si tu tombes malade pendant le stage, par exemple, est-ce que l'hôpital, du moins la structure dans laquelle tu es en stage, prend sur elle de t'administrer les soins ou encore tu payes tout de même? Alors, à moins que ce ne soit une maladie qui est due, dont l'hôpital est responsable. Donc, par exemple, tu es au bloc opératoire et je sais pas trop, tu te blesses, etc. L'hôpital, généralement, prend en charge. Mais hormis ça, si tu es malade, tu es comme tout citoyen courant, donc tu prends en charge tes propres soins. Alors, Ashbel, toi, on rappelle que tu es originaire du Togo, sauf que tu as fréquenté, en ce qui concerne tes études de médecine du côté du Sénégal. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même réalité que tu avais de l'autre côté? Oui, on peut dire que c'est presque la même réalité parce que au Sénégal aussi, il y a des écoles privées et des écoles publiques. Et quand on est étudiant en médecine, on ne touche pas de rémunération, on va dire, jusqu'à l'obtention de son diplôme. Par contre, au niveau des stages, voilà, en lieu récurrent dans les stages ruraux, il y a des fois dans certains hôpitaux des encouragements, je vais dire, qu'on donne, histoire de pouvoir voilà, s'en sortir. Et aussi, comme le docteur Yvan disait tout à l'heure, quand tu es malade, tu es comme tout bon citoyen. Et donc, si, à moins que tu as eu un problème entre l'université et l'hôpital, en ce moment, généralement, l'assurance voilà, de l'école peut te couvrir ou même l'assurance de l'hôpital. Ouais. Donc voilà, mais ça reste le même, ça demande beaucoup d'implications. On n'a pas assez de temps pour dire de faire autre chose à côté. Il faut être un héros pour le faire. Alors là, on sait plus ou moins quelle est la vie courante d'un étudiant en médecine, à la fois au Cameroun et également au Sénégal. Est-ce que, si on s'attarde là sur la formation, le contenu même de la formation, est-ce qu'on peut dire que la formation médicale ici en Afrique, pour le compte du Cameroun et du Sénégal, que vous avez eu la chance de recevoir, est adaptée aux enjeux actuels sur le plan mondial? Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas? Alors, adapté aux enjeux sur le plan mondial. Alors, moi, je vais diviser ça en deux items. Donc, adapté sur le plan local, je pense plus ou moins à moitié, on va dire. Donc, adapté aux moyens qu'on a, je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est plus ou moins adapté. Mais parfois, il manque quand même de moyens, notamment le plateau technique qui n'est absolument pas adapté aux enjeux mondiaux à ce moment-ci. Donc, c'est-à-dire, la médecine avance, mais ça avance un peu moins au Cameroun parce qu'on n'a pas forcément le plateau technique pour avancer. Je peux prendre un exemple typique pour que des gens comprennent. Donc, qui est en rapport avec l'expérience que j'ai eue dans un autre contexte. Donc, au Cameroun, dans tout le Cameroun, je pense qu'il y a moins de 10 IRM. Donc, des appareils qui font certains examens, il y en a moins de 10. En Belgique, par exemple, où j'ai été, il y en a dans quasiment chaque hôpital. Donc, il y en a au moins 200 dans le pays. Donc, ça, c'est déjà une grosse différence qui montre que, je ne parle pas que de la Belgique, mais je parle du reste du monde, qui montre que le Cameroun, sur le plan technique, n'est pas au niveau du monde. Donc, c'est-à-dire la formation, évidemment, aussi ne sera pas au même niveau qu'ailleurs dans le monde. Et donc, du coup, bah, on a tout de même ce problème-là. Et donc, moi, ce que ouais, je vais ajouter, je vais dire que, ouais, comme il le disait, c'est une question de moyens. Et puis, si on compare les deux horizons, ici en Afrique, on n'a pas, même s'il arrivait que certains pays ont, je vais dire, voilà, un certain nombre minimum de plateaux techniques, il faut voir combien ça coûte. Parce que quand tu vas à l'hôpital, on te dit que tu dois faire l'IRM et que ça coûte cher, ça peut coûter même la moitié de ton salaire. Certaines personnes, pas qu'ils n'ont pas envie, mais se trouvent dans une posture où ils ne peuvent pas. Et donc, du coup, ce qui fait que notre médecine est plus basée sur... on va essayer plus de la sémiologie, où on va essayer de pouvoir, avec les moyens de bord, trouver c'est quoi le problème et essayer de le résoudre. Par contre, de l'autre côté, bah, quand tu viens à l'hôpital, déjà, on t'envoie faire des examens et on sait direct, le médecin n'a pas à se casser énormément la tête pour pouvoir résoudre le problème. Ça apporte deux choses, une rapidité et pouvoir satisfaire un grand nombre de patients. Par contre, chez nous, ici, ça peut créer aussi le fait que les hôpitaux soient débordés et le fait que des gens meurent chez eux parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir payer, par exemple,
certains examens qu'on leur demande. Et voilà. Au même titre que celles et ceux qui sont formés dans l'enseignement, il y a un pic accru finalement en termes d'expatriation des étudiants en médecine sur le continent africain. C'est à dire quelque part que l'herbe semble être plus verte ailleurs. Alors, plus verte ailleurs, en tout cas, l'herbe est différente. C'est votre cas, en fait. En fait, moi, je dirais pas. Tous deux, vous êtes des Africains et formés en Afrique, bon, du moins entamé la formation en Afrique et ont choisi de continuer ailleurs, en réalité. En fait, je peux dire qu'on a été juste objectif. Et bon, moi, personnellement, je crois beaucoup en Afrique. Hein. Je crois que si aujourd'hui, ça ne va pas, demain, ça ira. Et donc, pour cela, il faut aller voir ce que les autres font ailleurs, de bien s'imprégner de cela et de trouver juste le juste équilibre entre les deux et voir comment, c'est parce que je me dis, si aujourd'hui 10, 15 personnes partent dans 10 ans et que ces personnes ont vraiment cette réalité africaine, j'ai envie de dire, et qui décident de revenir et convergent leurs forces, même si c'est petit à petit, ils peuvent déjà apporter quelque chose à l'Afrique. Maintenant, il faudrait les sensibiliser sur cela. Il faudrait même encourager, ne pas voir la chose comme une fuite de cerveau, mais plutôt un investissement pour plus tard et de faire autrement. Docteur Momo, vous voulez prendre la parole tout à l'heure? Ouais, donc je dirais pas forcément que l'herbe est plus verte ailleurs, mais que l'herbe est différente ailleurs, d'une différente façon. Parce que il ne faut pas juste tenir en compte le confort et l'accès, on va dire ça comme ça, aux soins. Donc il ne faut pas juste tenir en compte ça. Parce que si on veut être vrai, même si dans plein d'aspects, dans la plupart des aspects d'ailleurs, l'herbe est mieux ailleurs, il y a quand même des aspects où je me dis, je voudrais quand même travailler au Cameroun, quoi. Je prendrais plein d'exemples. Je dirais par exemple qu'en Belgique où je suis maintenant, je ne veux pas tirer sur la Belgique, mais c'est quand même très difficile de travailler dans cet environnement. C'est un environnement qui est super concurrentiel. C'est un environnement qui est plutôt plus malsain en fait dans les hôpitaux qu'ici au Cameroun. Les collègues sont plus malsains, etc. C'est vraiment un environnement où c'est de la concurrence. Malsain comment? Donc, je te prends un exemple d'un médecin qui fait la même spécialité que toi, qui est dans le même hôpital que toi. C'est difficile parfois de s'entendre avec tout le monde dans les hôpitaux. Ici au Cameroun, c'est un peu mieux, je trouve. Tu veux dire chacun pour soi, quoi. De façon malsain, moi je pense que c'est ce que tu veux dire, chacun pour soi. Par contre, ici chez nous, nous tous on réussisse. C'est ça l'objectif. Bon, c'est une vision de la chose, mais c'est surtout de dire que dans l'hôpital au Cameroun, tu te sens chez toi, tu vois. Moi, à l'hôpital en Belgique, très souvent, j'ai pas envie d'être à l'hôpital. Ici, parce que les collègues ne sont pas forcément des collègues que j'ai envie de fréquenter. C'est toujours un peu, à chaque fois les appels ou bien les communications sont des communications qui sont toujours pour se tirailler, etc. Et au Cameroun, c'est un peu différent. Je trouve que c'est très familial. Tu peux demander plein d'avis à tes collègues et qu'ils t'aident, qu'ils te donnent des réponses sans que ça ne paraisse être comme une faiblesse. Mais chaque fois que je dois appeler un collègue en Belgique, je me pose la question d'abord de savoir si je ne peux pas résoudre le problème moi-même. Donc. Alors, de ton côté, Ashbel, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence fondamentale entre la formation reçue en Afrique et celle reçue finalement en Europe? Moi, je dirais c'est... Dans le contenu, hein, bien sûr. Oui, dans le contenu. Après, comme j'ai l'habitude de dire, tu as mal à la tête, partout tu as mal à la tête, quoi. C'est pas parce que c'est la même chose. Maintenant, il faut voir comment on résout le problème. C'est vrai que, comme on le disait tantôt, de l'autre côté, le plateau technique est élevé. Les choses peuvent être rapidement résolues. Par contre, ici, chez nous, ça peut prendre du temps. Et des fois, on n'a pas les moyens. Mais du côté de la formation, on est plus théorique, j'ai envie de dire. Ici, si Dr Yvon peut confirmer, plus théorique que de l'autre côté où c'est plus pratique en fonction de ce qu'il dispose comme plateau technique, quoi. Et après, hein, vous traversez cette réalité, vous n'êtes pas seul, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les statistiques sont quand même, ça donne froid dans le dos. Les statistiques clés nous montrent qu'en 2015, par exemple, 13 584 médecins formés en Afrique exercent, par exemple, aux États-Unis d'Amérique. Les 3 pays d'origine de ces médecins sont le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Ghana. Et cet exemple constitue
la part belle finalement de la réalité que nous avons sur le plan global, sur notre continent africain. Au Canada, par exemple, depuis 2017, les médecins formés en Afrique, surtout au Cameroun finalement, comme quoi c'est une autre province, au Cameroun, en RDC et en Algérie, sont de plus en plus nombreux grâce à certains programmes, un peu comme médecins diplômés hors Canada et finalement l'immigration canadienne. Et conscient peut-être de cela, il y a également une diaspora africaine forte qui choisit donner, si on peut qualifier ça de coup de main, de coup de pouce, à cette autre génération de médecins se retrouvant sur le continent africain, à s'expatrier. Est-ce que ce n'est plus ou moins pas péjoratif? Quelle est la meilleure orientation qu'on peut donner? Est-ce que ce n'est pas peut-être de créer des formules sur le continent, leur permettant, étant sur le continent, de peut-être maximiser au niveau de la formation et apporter des solutions pratiques sur le terrain, ou alors de leur permettre de s'envoler? Qu'est-ce qui est judicieux selon vous? Donc, moi j'ai deux réponses à ça. La première chose, et c'est tout à fait la réalité que j'ai vécue, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des faits. Comme vous venez de le dire, de plus en plus de médecins camerounais vont à l'étranger. Il y a forcément une raison, il faut trouver les raisons pour lesquelles ils vont à l'étranger. Pour moi, il y a deux raisons. La première raison, c'est que les médecins jeunes qui viennent de finir leur formation sont, excusez-moi du terme, maltraités. Pour avoir du travail, même qu'on a du travail. Je vous raconte une anecdote. Quand j'ai fini ma formation en 2020 de médecine générale, après cette formation, pour trouver du travail, ça a été une galère. Et lorsque j'ai trouvé du travail, le salaire, c'était moins que le salaire d'une ménagère. Donc ça, c'est la première raison. On a beau aimer ce métier, comme on dit d'habitude, c'est un sacerdoce, mais à un moment donné, il faut quand même pouvoir nourrir sa famille. Donc ça, c'est la première raison. Si on améliore les conditions de vie des jeunes médecins, parce que pour la plupart, ce sont des jeunes médecins, normalement, il devrait avoir moins de médecins qui s'expatrient. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on aime ce métier, on veut bien l'exercer. Je ne connais aucun médecin qui voudrait arriver à l'hôpital et voir des patients mourir pour des choses qu'il peut résoudre, mais dont il n'a pas les moyens. Tant qu'on n'améliore pas le plateau technique, tant qu'on n'améliore pas, je dirais même le mindset des hôpitaux, moi je crois qu'il y aura toujours des médecins qui, même s'ils gagnent bien leur vie, vont décider d'aller ailleurs parce que les conditions de travail sont meilleures. C'est même pas forcément le salaire. Pour moi, même si je ne gagnais pas beaucoup, la première raison pour laquelle j'ai décidé d'aller poursuivre mes études ailleurs, même si je compte évidemment revenir au Cameroun, c'est simplement parce que je ne me sentais pas médecin. Hormis, voilà, tout ce qui était, je vais dire... d'un point de vue académique, oui. Diplôme, voilà. Voilà, hormis tout ça, je ne me sentais pas à l'hôpital médecin, je ne sentais pas que je résolvais de vrais problèmes. Je n'ai pas cette passion. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il faut résoudre ces deux problèmes déjà, que les conditions salariales soient meilleures pour les médecins et que les conditions de travail soient meilleures. Alors, Ashbel, selon toi, est-ce qu'il existe aujourd'hui Tu veux rebondir sur ce qu'il a dit? Oui, un tout petit peu, parce que moi, je veux parler de la formation. Moi, je pense que on peut faire autrement en ce qui concerne la formation et encourager ceux qui sont meilleurs pendant leur cursus, par exemple, par des partenariats d'Erasmus avec les universités d'ailleurs qui leur permettent d'aller faire, je ne sais pas moi, un semestre, 2 semestres, des stages pour voir comment ça se passe, ou même des bourses à la fin de la formation qui leur permettent d'aller se spécialiser tout en les encourageant, parce que si tu es bien traité, en tout cas dans la majeure partie des cas, si tu es bien traité par ton pays à l'extérieur, je pense que de façon naturelle, tu as quand même une conscience pour dire ce que ce pays m'a donné, je dois lui redonner en retour et revenir aider ce pays. Je pense que ça peut changer quelque chose. Donc de pouvoir se dire comment on peut envisager des partenariats extérieurs permettant à nos étudiants qui sont meilleurs d'aller apprendre aussi ailleurs et revenir apporter cette expérience, ou ceux qui finissent même d'aller se spécialiser ailleurs et revenir en termes de bourse, comme ça, parce que c'est très désagréable de vivre à son propre compte à l'étranger. C'est pas du tout aisé. Et donc mettre quelqu'un dans des bonnes conditions, il se dit ce que ce pays m'a donné, je dois lui donner en retour. Sous le prisme de ces partenariats extérieurs que tu abordes actuellement, ça m'inspire finalement une question. Est-ce que, comme ça, dans ta culture générale personnelle, tu connais des structures ou des programmes d'accompagnement spécifiques pour les étudiants venus d'Afrique? Alors, il y a plusieurs façons, comme je le disais tout à l'heure.
il y a moyen de pouvoir faire des Erasmus en faisant des partenariats université. Et donc, du coup, depuis un certain moment, notre agence Global Voyage Agency, dont je suis le directeur général, accompagne des autres écoles ou bien on est en médecine, donc on va parler des universités dans ce partenariat-là. Donc les responsables d'université peuvent s'approcher de nous à Global Voyage Agency, histoire de pouvoir les aider à pouvoir avoir ce genre de partenariat. De deux, pour les gens qui veulent personnellement y aller, ils peuvent nous contacter. D'ailleurs, on a une conférence le 20 juin à Yaoundé, à l'hôtel GFAC, non loin de la faculté de Yaoundé 1, afin de pouvoir parler des études et des spécialités de la médecine en Belgique, et voilà, globalement aussi en Europe, mais précisément en Belgique. Et c'est sur ces 2 points que je vois, et puis des possibilités de bourse médicale, que voilà, l'État ou les institutions peuvent se rapprocher de nous pour qu'on en discute, parce que c'est un de nos fardeaux. Comme quoi vous ne faites pas que observer, vous avez certainement vécu, et vous proposez également en agent de solutions finalement, docteur Momo. Tout à fait. On propose effectivement des solutions. C'est un fait, parce que c'est un parcours par lequel je suis passé. Je suis quitté du Cameroun. Global Voyage Agency m'a accompagné pour poursuivre mes études de médecine de spécialité en Belgique. Et donc, c'est un fait que cette entreprise propose des solutions pour ceux qui pensent à le faire, qui veulent aller voir comment ça se passe, les études de médecine en Belgique ou se spécialiser en Belgique. Mais tout de même, il y a des prérequis obligatoires, je suppose. C'est-à-dire, peut-être, je sais pas, la langue, le niveau de formation. Il y a toujours une sorte de mot qui revient tout le temps lorsqu'on parle d'aller ailleurs, hein, surtout sous le prisme des études. L'équivalence. Ouais, l'équivalence de diplôme, je pense que ça, c'est plus... en Belgique, il y a 2 types d'équivalence. L'équivalence de diplôme qui te donne accès aux études supérieures. Donc ici, au Cameroun ou dans la plupart des pays africains, c'est le baccalauréat. Et il y a l'équivalent de son diplôme universitaire, qui je vais dire, n'est pas très très évident. Mais on accompagne. En fait, ces difficultés font que, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, on sait accompagner ces personnes-là afin de pouvoir avoir une facilité de faire la procédure, d'où notre casquette de facilitateur, et donc aussi de pouvoir gagner en temps, de pouvoir éviter de faire certains nombres d'erreurs, parce que l'obtention, avant de pouvoir entrer dans ce territoire, il faut un visa. Et pour ce visa-là, il faut un motif, parce que l'obtention de 2-3 erreurs peuvent te donner un refus de visa, et c'est pas l'objectif en fait. Est-ce que les Africains qui vont dans d'autres contrées, surtout concernant l'Europe, pour poursuivre soit leurs études et peut-être parfois embrasser une carrière professionnelle, est-ce qu'ils peuvent réellement facilement revenir dans leur pays d'origine, quittant du continent européen, surtout lorsqu'on sait que la plupart sont performants? Est-ce que c'est réellement possible? Alors, déjà, ce que je vais dire, c'est que beaucoup veulent revenir, mais ne savent pas comment revenir. Donc ça, il faut savoir ça. Beaucoup de Camerounais que je connais, qui ont fini leur formation en Belgique ou en Europe, qui sont compétents, qui travaillent dans de grosses firmes en Europe, entreprises ou hôpitaux, en ce qui concerne la médecine, veulent revenir, mais très souvent ne trouvent pas la porte pour revenir. Parfois, même la porte leur est fermée. Donc, beaucoup de Camerounais veulent revenir, ça c'est sûr. Il y en a aussi qui trouvent leur voie en Europe et se disent « je ne veux pas revenir ». Mais quelque part, je crois que tout Camerounais qui va en Europe poursuivre ses études ou travailler en Europe a un petit feu qui fait en sorte qu'ils veulent en quelque sorte travailler pour le Cameroun, aider son pays ou quelque chose du genre, que ce soit en revenant ou en restant sur place et en faisant quelque chose à distance. Du coup, ce serait mieux d'avoir également des agences qui proposent un double service, c'est-à-dire pour ceux qui veulent partir et pour ceux qui veulent revenir. C'est important d'y penser aussi. Oui, parce que ça fait partie de notre objectif de base à long terme, je pense qu'on va commencer très bientôt par rapport à en parler, parce que comme il le disait, il faut savoir revenir et il faut sensibiliser sur cela, parce que comme je le disais tantôt, moi je crois beaucoup en Afrique et je pense qu'on a beaucoup de force à l'extérieur, et si on le ramène en intérieur, on peut faire beaucoup de choses. Donc il faut sensibiliser sur comment faire ce retour. Il y a des gens qui le font déjà, mais on peut aussi apporter notre je peux dire, on peut apporter notre coup de pouce aussi à ce problème de savoir bien revenir dans les bonnes conditions.
3 questions pour conclure finalement cet entretien, si vous me permettez. La toute première de celle-ci, c'est quelles sont les étapes clés, selon vous, à maîtriser pour réussir un projet d'études de médecine à l'étranger? Donc, la première étape, c'est d'avoir un bac. Donc, si on n'a pas de bac, on ne peut pas poursuivre les études de médecine. Je crois que ça paraît évident. Non, pas du tout. C'est pas très évident. Donc voilà, donc la première étape, c'est d'avoir un bac. La deuxième étape, c'est de faire une équivalence de son bac. Pour la simple raison qu'en Belgique, il n'y a pas de bac. Il y a un diplôme de fin d'études secondaires qu'on appelle le CESS et c'est le seul pays où ça existe. Et donc, ça veut dire que si tu veux étudier en Belgique, la médecine, tu ne peux pas utiliser ton bac pour faire des études supérieures. Il faut que tu aies leur diplôme à eux, donc leur CESS. Et puisque tu ne vas pas aller refaire l'examen de fin d'études secondaires, tu fais donc une équivalence de leur diplôme. Donc tu envoies ton bac avec une série de pièces en Belgique et ils te donnent donc l'équivalent. Donc c'est une équivalence de diplôme. Donc une fois qu'on a fait l'équivalence de diplôme, on postule simplement au concours de médecine. Donc on s'inscrit au concours de médecine dans la période demandée. Cette année, c'est entre le 1er juin et le 10 juillet. Ça veut dire qu'il n'est pas encore trop tard. Et on réunit donc les pièces de demande de visa. Une fois qu'on a notre visa, on va en Belgique composer le concours. Et une fois qu'on est admis, on commence les études de médecine. C'est pas très compliqué. J'aimerais bien poser cette question à Ashbel, mais le problème c'est que voilà, toi tu es camerounais et tu as réellement l'expérience du Cameroun et puis finalement ces auditeurs et ces internautes qui nous regarderont pour la plupart sont camerounais, donc du coup le contexte me donne l'obligation de te la poser à toi cette question. Quel est le conseil que tu peux donner à celles et ceux qui sont passionnés de médecine mais qui sont aujourd'hui bloqués dans leur pays, notamment dans notre pays? Il y a des éléments qu'on a abordés tout à l'heure. On peut même avoir le diplôme également. Mais l'intégration, c'est compliqué. Les équations compliquées à résoudre. Tu vas regarder cette caméra. Tu vas passer ton conseil finalement à celles et ceux qui se retrouvent dans cette situation. Donc, le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est croyez en vous. Personne ne le fera à votre place. Je me souviens qu'à l'époque, quand je voulais aller en Belgique, étant déjà diplômé de médecine au Cameroun, on m'avait dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en Belgique? Tu es déjà sur la voie royale au Cameroun. Si vous avez une idée, croyez en vous, personne ne le fera à votre place. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, soyez curieux. Voilà. Soyez curieux. Ça, c'est super important parce que l'information est là. L'avantage qu'on a avec les pays en Europe, c'est que tout est disponible en ligne. Vous pouvez avoir toutes les informations au détail près, jusqu'à l'euro près de ce dont vous allez avoir besoin en ligne. C'est vrai que nous sommes évidemment là pour vous accompagner. On a déjà une certaine expérience depuis 5 ans, mais soyez curieux. On ne peut pas tout faire à votre place. Et la troisième chose, ayez beaucoup de courage parce que dans tous les cas, c'est quand même une démarche qui est facile, mais ça demande d'être tout de même courageux parce que les débuts ne sont pas faciles, ça c'est sûr. Alors, Ashbel, Ouais. ton conseil également? Alors, moi, mon conseil, ce serait vraiment de préparer son projet, de devenir médecin. C'est pas juste je veux devenir médecin et donc du coup je me lance simplement dans les études de médecine. Vraiment préparer son projet et d'analyser les tenants et les aboutissants à chaque fois que les gens se rapprochent de moi, parce que bon, ça fait partie de l'une de nos casquettes, l'orientation aussi, se rapprochent de moi ou de nous par rapport à leurs études. On leur dit, est-ce que vous avez posé la question à ceux qui sont dans le même domaine, qui travaillent dans ce domaine, qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi les implications? Et donc ce qui veut dire que quelqu'un qui veut faire la médecine, qui n'a jamais posé une question à un médecin pour savoir c'est quoi être médecin, je pense que la personne part avec un peu d'handicap et il faudrait se renseigner, bien savoir ce qu'on veut faire et puis le faire comme il le faut. Eh bien, comme on dit nos auditeurs, je veux dire nos invités, pardon, au-delà des difficultés structurelles de l'enseignement de la médecine en Afrique, eh bien, il existe des voies, finalement, des voies d'espoir. Et quelque part, cette émission a permis d'explorer quelques-unes de ces voies, des modèles qui fonctionnent ailleurs et qu'il est possible, finalement, d'emprunter. Après, on n'emprunte pas réellement, parce que ces modèles-là sont initiés par de jeunes Africains avec une intelligence propre à l'Afrique. Donc, je pense que le copyright, ça revient quand même au continent. Et puis, c'est une très, très bonne chose
chose. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je vous en prie. Merci à vous. Alors, étant donné que voilà, tu vas bientôt nous quitter pour aller certainement chez toi, moi je te propose de ressortir de cette émission en écoutant un rythme musical propre aux Camerounais, 100% finalement, le mbolé, déjà entendu parler? Oui, oui. Ah bon? On va dire, je suis Camerounais sans être Camerounais. Hein. Ah mais c'est bien. Je connais beaucoup de choses du Cameroun. On donne rendez-vous quand, docteur Momo? Je ne sais pas quand, mais très prochainement. Et avec toi? Pour moi, c'est quand vous voulez. À la prochaine, vous prévenez, hein, d'accord? D'accord. Les rythmeurs ABC, le titre de la chanson, c'est Lébration. Merci énormément de votre présence aujourd'hui.